Oui, on était ce matin en train de faire la revue des différents chantiers de l'hôpital. On a déjà vu le bâtiment devant abriter le CTE qui est pratiquement terminé. C'était l'étape du bâtiment devant abriter l'unité de greffe de moelle et de PMA. Vous tous, vous avez entendu l'affaire PMA, greffe de moelle. Je pense que voici un peu, on est pratiquement à l'aboutissement de ce projet. C'est un bâtiment qui est là, construit par une entreprise sénégalaise. Donc, on est pratiquement à 97 à 98% du taux d'exécution de ce bâtiment. C'est pratiquement prêt. On est dans les finitions. C'est un bâtiment construit sur à peu près 1400 mètres carrés à chaque niveau. Et donc, bientôt, l'hôpital Dalal Jamm va étrenner son unité de greffe de moelle et de PMA, d'autant plus que les équipements pour la greffe de moelle sont pratiquement sur place. Et les équipements pour la PMA, les 3/4 sont déjà disponibles. Donc nous ne les avons pas installés, bien entendu, on ne peut pas le faire dans un bâtiment qui n'est pas fini. Oui, je pense que ça, il faut s'en féliciter et remercier très chaleureusement le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui a eu cette vision quand même de vouloir réduire les évacuations vers l'étranger et de permettre à nos concitoyens, effectivement, même s'ils ne disposent pas de moyens de pouvoir se prendre en charge au niveau du Sénégal. On a vu tous ici l'étudiant qui a été évacué et qui a fait beaucoup de tollé parce que simplement il n'y avait pas une structure de prise en charge de ces types de maladies, notamment les leucémies, les cancers du sang. Aujourd'hui, avec cette unité, le Sénégal se dotera justement de cette unité-là. Et nous avons vu également que au niveau de la PMA, comme une étude l'a montré, 15% des causes de consultation en gynéco, c'est des causes d'infertilité. Avec ce que cela a comme conséquence dans les couples, nous savons ce que représente l'enfant dans notre société. Et donc, tout le monde n'a pas pu avoir la chance d'avoir un enfant. Si aujourd'hui, avec la magie de la science et de la technique, les couples, je précise bien, des couples, ont la possibilité d'avoir un enfant via justement cette technique de médecine de la reproduction, je pense que, et à moindre coût, je pense que c'est une avancée considérable pour le Sénégal et pour le système de santé sénégalais. Et je pense que pour ça, il faut féliciter les autorités de ce pays, le président de la République, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais féliciter également l'expertise sénégalaise. Vous voyez, je disais que ce bâtiment est totalement construit par des Sénégalais. Vous avez vu la qualité des matériaux également utilisés et nous pensons que véritablement nous en ferons très bon usage et que les Sénégalais pourront en bénéficier et à moindre coût. Le coût global de ce bâtiment tournerait autour de 1,3 milliard. Bien entendu, il y a même des choses qui n'avaient pas été prévues, mais que l'entreprise a accepté finalement de financer, notamment quelques ascenseurs, quelques oublis, parce que ça peut arriver dans un projet. Et pour nous, l'essentiel, c'est que le bâtiment que nous allons utiliser soit un bâtiment fonctionnel, opérationnel à tout point de vue, même s'il y a eu quelques oublis, ça peut arriver. Et nous avons obtenu quand même une oreille attentive au niveau de l'entrepreneur qui a accepté de mettre les moyens pour que ce bâtiment-là, au moment de la réception définitive, soit un bâtiment fonctionnel à tout point de vue. Et en matière de qualité, effectivement aussi, on ne compte pas. La qualité a un coût. Il ne faut pas voir juste la valeur monétaire, il faut voir aussi la valeur d'usage de ce bâtiment-là et pour nous c'est extrêmement important. Oui, je pense que pour la greffe de moelle, nous sommes à peu près à une dizaine de lits, si je ne me trompe pas. Au niveau de la PMA, on n'hospitalise pas, c'est plutôt des laboratoires et les malades sont vus en ambulatoire.
Et vous savez, l'hôpital également a comme vocation la formation. Vous avez vu des salles de cours où des étudiants pourront se faire former également. Donc voilà un peu la situation actuelle à ce jour donc du bâtiment. Nous nous en félicitons et nous pensons quand même que c'est un bon projet qui est en train d'être bien exécuté. Sur ce traitement sera indexé au pouvoir d'achat du Sénégalais. Aujourd'hui, en 2018 déjà, vous avez vu par rapport à la radiothérapie, quand on a fait la comptabilité analytique et quand on s'est rapproché du coût de la radiothérapie dans les pays limitrophes, nous avons vu que c'est pas moins de 600 000, 800 000 jusqu'à 1 million. Cette année 2018 avait été déclarée année sociale et vous voyez, les malades payent 150 000 francs. Donc ça, il faut remercier également le président de la République. Aujourd'hui, nous sommes en partenariat déjà avec des instituts privés et à l'étranger qui le font. C'est pas moins de 2 millions par exemple pour la PMA, mais d'après les calculs que nous avions faits, on peut le faire peut-être à 50% moins cher. Donc vous voyez que des efforts sont en train d'être faits pour que les Sénégalais lambda, qu'ils soient privilégiés ou pas, que tous aient la chance d'accéder quand même à ce type de technologie et de pouvoir soit augmenter l'espérance de vie par rapport aux pathologies cancéreuses, mais surtout de pouvoir également disposer d'avoir un enfant et régler pas mal de problèmes sociaux qui se posent en cas d'infertilité dans notre société. Il faut relativiser. Il faut relativiser. Je pense que même s'il y a une majorité de Gourgourlou, on doit donner à toute cette majorité de Gourgourlou la chance d'accéder. Et quand on dit donner la chance d'accéder, il ne faut pas que l'argent soit une barrière justement à cet accès-là. Aujourd'hui, il faut que les gens qui ont les moyens, qui sont capables de payer, qu'ils payent pour que l'hôpital puisse faire face à cette exigence de pauvreté. Par exemple, les gens qui n'ont pas les moyens, que l'hôpital puisse appliquer des tarifs sociaux, par exemple. Alors, c'est juste pour dire qu'il y a une certaine péréquation qui doit se faire entre les riches et les pauvres. Mais qu'on soit riche ou pauvre, on doit véritablement avoir la possibilité d'accéder à cette technologie-là parce que, in fine,